Coucou tout le monde. Énorme polémique sur le pape. Oui, sur le pape. Ça peut paraître dingue. Et la polémique, c'est les médias qui la font. Les médias et tous les chroniqueurs qui sont d'ailleurs sur ces plateaux. Qu'on soit bien d'accord. Mais ça paraît quand même incroyable qu'on puisse avoir... Faut voir les paroles qui sont données contre le pape. Hein. Il y en a un des chroniqueurs, c'était sur LCI. Il a carrément dit, il ferait mieux d'aller se reposer, ce mec. Ce mec. Il ferait mieux d'aller se reposer, ce mec. Alors, moi je vais pas vous mentir, je ne suis pas croyant. Mais le problème n'est pas là. Premièrement, je vais vous faire écouter ce qu'a dit le pape, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui. Moi je suis d'accord avec lui à 1 milliard de pourcents. Par contre, est-ce qu'on a le droit de parler comme ça du pape sur les plateaux télé? Ça c'est la première question. Et puis secondo, par rapport aux paroles du pape, qui a raison? Qui a raison? Je vous fais écouter tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Désolé pour les gens qui arrivent après, je vous laisse regarder en replay, sinon c'est vrai que c'est agaçant pour les gens qui arrivent encore de live. Et je vous laisse partager les choses. Écoutez ce qu'a dit le pape, on se retrouve après. On va voir si c'est les médias qui ont raison. J'ai noté tout ce qu'ils ont pu dire les médias. Incroyable, affligeant. Sincèrement, c'est affligeant. Et on va voir lequel des deux a raison. À mon avis, je pense pas me tromper. Je pense que vous allez tous être d'accord avec le pape. Que vous soyez croyant ou pas, que vous l'aimiez ou pas. Moi, j'en ai strictement rien à carrer de tout ça. Le problème, il n'est pas là. C'est que je trouve qu'il a une parole quand même qui porte, qu'on le veuille ou non. Et ce qu'il a dit, je trouve ça plutôt intelligent. Très honnêtement. Je pense que le plus fort est celui qui est capable de prendre du recul sur la situation, sur l'impact sur la population, et qui a le courage du drapeau. Alors, il parle de la guerre en Ukraine, bien sûr. De la négociation. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de négocier grâce à l'aide de la communauté internationale qui est présente. Le mot négociation est un mot courageux. Lorsque vous voyez la défaite venir, lorsque les choses ne vont pas bien, vous devez avoir le courage de négocier. Certains peuvent avoir honte, mais combien de morts avant de voir la guerre se terminer? Cela ne se terminera pas bien pour l'un de ces deux pays. Il faut négocier la paix tant qu'il est encore temps. Alors ça fait une polémique. Imaginez-vous quand même le pape qui appelle à la paix, le pape qui dit c'est le bon moment pour faire une négociation. Oui, il faut faire une négociation, c'est comme ça. Sinon, ça va continuer de faire des milliers de morts des deux camps. Et puis, à travers ce que fait notre gouvernement, puisqu'il y avait encore un ancien général des armées, alors moi ça me rend fou d'entendre ça, un ancien général des armées, lui il a carrément dit cet après-midi, de toute façon, on n'aura pas le choix que d'intervenir en Ukraine. Donc, le pape il dit, vaut mieux négocier la paix, forcément il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, on va pas se mentir, c'est comme ça, au lieu d'avoir une escalade et foutre tout le monde dans la guerre. Bah moi je suis désolé, je soutiens le pape. Eh bien, tous les médias, c'est un tollé total, sont en train de dire, imaginez-vous, le chroniqueur là sur le plateau, il dit quoi? Il ferait mieux d'aller se coucher. Et tous les médias disent que sa parole, c'est incroyable de dire ça, c'est fou de dire ça, c'est fou d'appeler à la paix en fait dans notre pays. C'est quand même fou. Non mais soyez honnêtes avec ça. En fait, toutes les guerres, parce que là on parle de la guerre en Ukraine, mais toutes les guerres, quand on voit le massacre, ça va pas plaire à certains, mais j'en ai strictement rien à faire. Quand on voit le massacre qui se passe en ce moment en Palestine depuis des mois maintenant, il y a personne qui bronche, les médias ils disent rien, coucher, pas bouger. Hein. C'est quand même des innocents, qu'on le veuille ou non. Il faut être honnête, arrêtez avec vos problèmes de race, de machin, de bidule. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Il faut que ça s'arrête tout ça. Et secondo, moi je le répète encore une fois, je n'ai aucune envie de rentrer en guerre. Quand je vois toutes ces personnes, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je suis super étonné. Franchement, je suis super étonné. Hein. Il y a beaucoup de personnes, alors ça doit être il y a combien de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron? Je crois que c'est 12, 13 ou peut-être 16 millions de personnes. Bah ça doit être eux. Ils disent, ah si, il faudrait intervenir, puisque Poutine, en fait, il est comme Hitler, il va envahir le monde. Ça, c'est ce qu'on essaye de rentrer dans la tête des gens. Je vous le dis très honnêtement. Moi, j'y crois pas une seconde. Après, chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Allez-y faire la guerre. Pourquoi vous n'y êtes pas déjà? Tous les gens qui veulent envoyer des militaires français en Ukraine, pourquoi vous n'y allez pas? Je comprends pas.
Parce que je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte, en fait, de ce que c'est la guerre. Non, parce qu'à côté, nos problèmes d'électricité, d'alimentation, d'emploi, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Hein. Mais absolument rien. Hein. Et il y a des gens qui se disent « Oh bah ouais, tiens, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va faire la guerre. Ah ouais, c'est cool, c'est marrant. Hein. » Mais c'est fou. Je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte du danger d'une guerre. Ils ont pas dû regarder assez de vrais reportages, des vraies émissions qui expliquent les horreurs de la guerre, parce que c'est de la barbarie, la guerre. Il y a ce qu'on vous fait voir à la télé, ce qu'on vous dit dans les émissions de télé, où les gens se tirent dessus, ah mince, ils meurent, mais il y a de la barbarie. Il y a des barbares à travers ça. Parce qu'il y a tellement de haine, en fait, qui se développe au combat, qu'il y a des gens qui deviennent barbares. Moi, j'ai reçu des images de ce qui se passe en Ukraine. Il y a des images, ils sont immondes, immondes. Où on coupe les testicules. Oui, je vous le dis, hein, je les ai, mais je peux pas les publier, ça va sauter. Puis, ça serait pas bien de les publier. Il y a des jeunes qui pourraient tomber là-dessus et ce qui s'ensuit. Moi, j'ai une vidéo dans mon téléphone, et j'ai pas de honte à le dire, qu'on m'a envoyée, où tu vois, et je suis désolé de vous le dire, alors peut-être que l'inverse se fait aussi, j'en sais rien, mais là, c'est des Ukrainiens qui coupent les testicules d'un militaire russe. Les testicules, c'est quoi l'intérêt? Le mec, il est vivant. Hein. Il est touché, mais vivant. C'est ça l'horreur de la guerre. L'horreur de la guerre, elle est là. C'est la barbarie qui va avec. C'est la décadence sociale, c'est plus de bouffe, hein, tout s'écroule. Tout s'écroule. Pour nous, hein, pas pour eux. Hein. Parce que, ne vous y trompez pas, hein, il y a toujours des gens qui s'enrichissent à travers la guerre. Ben oui, la vente d'armes et tout ce qui va avec, la reconstruction, il y a des gens qui s'enrichissent à travers ça. Mais c'est pas vous qui allez vous enrichir. C'est pas nous, hein. Certainement pas nous, hein. C'est eux encore. Toujours les mêmes. Et je vois des gens, alors, on a plusieurs catégories. Il y a des gens qui pensent qu'on n'interviendra jamais en Ukraine. Et j'espère. Franchement, j'espère. Mais j'y crois de moins en moins. Vous savez, j'ai même des amis qui sont anciens militaires, qui ont servi l'armée pendant 15, 20 ans, qui me disaient « Mais Olive, il n'y aura jamais de guerre. On n'interviendra jamais là-bas. » Et puis là, quand je discute avec eux, ils me disent « Par rapport aux annonces qui sont faites, de tous ces politiques, de certains généraux, de certaines personnes au niveau du gouvernement, quand on voit comment c'est en train de se mettre en place, eux-mêmes, ils ont un doute. » Vous savez, quand je dis toutes ces paroles, c'est parce que j'appelle des gens qui savent ce que c'est, les choses, qui ont été militaires pendant 10, 15, 20 ans. Et à travers toutes les annonces gouvernementales qui sont faites, jusqu'à des ministres, on a vraiment l'impression que ça pue vraiment la merde. Aujourd'hui, en fait, ils annoncent, ils disent, on cherche à faire une coalition, pour envoyer des hommes en Ukraine, pas pour les mettre au front, hein, mais pour faire du déminage, et pour faire de l'humanitaire. On se fout de la gueule de qui? Le Kremlin a répondu direct. Qu'est-ce qu'il a dit, le Kremlin? Il a dit que ça soit pour de l'humanitaire, que ça soit pour du déminage. Si vous mettez un pied sur le sol ukrainien, pour nous, la France rentrera en guerre contre la Russie. Et j'insiste beaucoup sur ce sujet. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais c'est loin de chez nous ». Non, il n'y a pas de « c'est loin de chez nous ». On sera les premiers impliqués. Il faut arrêter de se voiler la face et dire que la guerre, c'est beau. Il faut faire en sorte que ça ne se passe pas. Parce qu'après, il y a un deuxième problème qui va se poser. Et là, je vais vous parler ouvertement. Et sincèrement, et répondez-moi dans les commentaires, soyez sincères. Pourquoi on fait tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait d'escalade? Pourquoi on crie et on hurle pour pas qu'il y ait cette escalade contre la Russie? Parce que si demain, il y a une escalade qui se fait contre la Russie, que la Russie estime que la France vient de rentrer en guerre contre la Russie. Si un jour la Russie nous attaque, vous allez faire quoi? Je vous pose cette question parce que cette question, elle est compliquée à répondre. Vous allez faire quoi? Si un jour on en arrive là, si la Russie décide d'attaquer la France, c'est-à-dire, pas nos politiques, ils seront enfermés dans des bunkers. Ça veut dire que si un jour la Russie nous attaque, ça peut toucher nos familles, ça peut toucher nos enfants, ça peut toucher tout le monde. Donc ça emmène quand même le fait que tous ceux, moi j'en suis absolument certain, tous ceux qui vous disent aujourd'hui, oui, il faut faire la guerre, il faut aller en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie, c'est les premiers qui vont se barrer. Les premiers. Parce que moi, si demain mon pays est attaqué
Malheureusement, à cause de Macron, à cause de ses sanctions, parce que ça sera à cause de lui, ça sera pas à cause de nous. Nous, on appelle à la paix, on appelle à ce qu'il n'y ait pas d'escalade. Mais on sera bien obligé de défendre notre pays, on sera bien obligé de défendre notre famille, on sera bien obligé de défendre nos enfants, on sera bien obligé de défendre nos amis. Vous voyez ce que je veux vous dire? Par contre, tous ceux qui vous disent aujourd'hui, oui, il faut aller en Ukraine, il faut déclencher une guerre, je peux vous jurer que si demain il y a la guerre, elle arrive chez nous, ils vont se tailler direct. Hein. Ils vont se calter direct. Voilà où on en est. Voilà où on en est dans le climat où Emmanuel Macron, dans sa folie, parce que c'est dans sa folie, on voit l'Italie qui a encore réagi aujourd'hui, qui dit hey, « Oh, faut arrêter, hein, faut arrêter le délire là ». Et puis on voit qu'il y a certains pays qui disent « Bon, on pourrait peut-être monter une coalition pour envoyer des hommes, pas pour les mettre sur le front, mais pour faire du déminage et de l'humanitaire. Bon, on peut peut-être réfléchir à ça. » C'est le début de la merde. C'est le début de la merde. Et moi, je vais vous dire un truc. Vous voyez ce qu'on a vécu pendant le Covid? Mais ça, c'est pire. C'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire. Ça sera 100 fois plus de morts si ça se passe. Je ne sais pas si tout le monde, en fait, prend conscience, en fait, de ça. Très sincèrement, très honnêtement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent tout simplement, de toute façon, ça n'arrivera pas. Donc, comme ça n'arrivera pas, je ne m'en inquiète pas. Je vous le répète, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais quand on voit tout ce qui se passe dans le climat politique aujourd'hui, tous les voyants sont en vert pour que ça arrive. Il faut être honnête, sincèrement. Merci pour les gens qui partagent le live. Il faut être super honnête là-dessus. Donc moi, tous les gens qui appellent à la paix, je vais continuer de les soutenir. Et je me demande encore, je vous le dis très honnêtement, je me demande encore, puisqu'on l'a connu pendant le Covid, quand les gens voulaient pas se faire enfermer chez eux et qu'on voulait pas qu'on force nos aides-soignants à se faire vacciner, ou d'autres corps d'État, ou d'autres métiers, qu'on a dénoncé plein de choses, on a réussi à se regrouper partout en France. Je ne comprends pas pourquoi, encore au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des regroupements prévus dans toutes les grandes villes de France pour appeler à la paix. Sincèrement, je vous le dis, hein, je ne comprends pas. On a l'impression... Alors, la seule explication à ça, ça serait que les gens n'y croient absolument pas et qu'ils pensent qu'il n'y aura pas d'escalade. Je le répète, je l'espère. Mais à travers toutes les paroles, toutes les allocutions de nos ministres, du gouvernement et de ce qui va avec, j'ai pas l'impression qu'on s'en va dans un désamorçage. Je suis désolé, il faut juste être honnête. J'ai pas du tout l'impression qu'on est en train de partir sur un désamorçage. Tout le contraire pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je vais vous lire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vais vous lire. Il ne faut pas faire peur aux gens. Alors ça, c'est un commentaire qui me revient souvent. Mais Olive, ne dis pas ça aux gens, tu vas leur faire peur. Leur faire peur ou essayer de prévenir à une éventualité. Essayer de prévenir pour qu'on appelle à la paix. Vous savez, hein, je vais vous dire honnêtement, les médias du monde entier doivent se dire Macron, il est dans un délire fou de vouloir faire ça, mais le peuple français ne réagit pas. Parce que la vérité, on va pas se mentir, on ne réagit pas. J'ai été la semaine dernière à un regroupement à Paris avec Florian Philippot. C'était un regroupement pour appeler à la paix. Il n'y avait pas 500 000 personnes. Hein. J'ai l'impression que les gens ne se sentent pas concernés, très honnêtement. Moi, je pense que dans la vie, il faut savoir étudier toutes les éventualités, tout ce qui pourrait vraiment arriver, parce que c'est des choses qui sont possibles, surtout avec tout ce qu'on entend. Je ne sais pas ce que vous en pensez, honnêtement. Je vous laisse vous abonner à la page, Olive la page, Olive 2, ceux qui seront sur YouTube, je vous embrasse mes amis de YouTube, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur YouTube, et puis ça je vais pas le partager sur TikTok, parce que si je partage ça sur TikTok, dans 1 minute et demie la vidéo elle a sauté, ouais, parce que ça fait partie de la liberté d'expression. J'entends beaucoup hein, à travers cette fausse polémique. Tiens, je vais en parler sur Facebook parce que j'en ai pas parlé. On a encore 2000, donc je vais vous en parler. J'avais fait une vidéo sur TikTok pour prouver à tout le monde, parce qu'il y a quelque chose qui m'agace au plus profondément. Sur TikTok, alors c'est différent de Facebook et YouTube, où je fais une vidéo où j'ouvre un carton, je dis tiens, j'ai acheté un truc à 3800 €. Et j'ouvre un carton et en fait, il n'y a que du papier dedans et j'exprime à la fin, c'est pas beau d'être curieux. Et j'exprime depuis plusieurs semaines que c'est dramatique. Sur TikTok, les vidéos de drama font plus de vues que les vidéos
où on essaye de dénoncer quelque chose de juste, comme je suis en train de faire là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a des gens qui ont pris juste un petit bout de la vidéo, ils expliquent ce qu'ils veulent. Ah ouais, Olive, en fait, il fait des vidéos, mais il n'a aucune conviction. Hein. Alors tiens, tous les gens qui me suivent depuis longtemps, je vous demande de mettre un petit commentaire pour savoir si j'ai des convictions ou si j'en ai pas. Parce qu'à travers tout ce que j'ai fait, ça me fait doucement rire. Donc ces gens-là qui ont essayé de faire un faux drama, bon, toujours les mêmes personnes. C'est des gens qui pensent que la Terre elle est plate, ou que les dinosaures n'ont jamais existé, enfin bref. Bon, bref. Mais comme ça, c'est réglé, ça j'en ai parlé. Et tous ces gens qui disent « Ah, vous avez vu, mais il arrête pas de faire des vidéos. » Eh ben, j'ai une annonce à vous faire aujourd'hui. Comme vous m'avez reproché, pas vous, hein, pas ma communauté, comme ces gens-là m'ont reproché de faire beaucoup de vidéos, eh bien, à partir de demain, je vais en faire 2 fois plus. Bah ouais, parce que ça, c'est ma liberté d'expression. Et c'est pas le gouvernement qui va m'enlever ma liberté d'expression. Donc c'est certainement pas des personnes jaloux parce qu'ils racontent n'importe quoi. Donc ils font pas du tout de visibilité. Je suis désolé pour eux. Forcément, quand tu racontes que la Terre elle est plate et que les dinosaures ils ont pas existé, souvent tes vidéos marchent pas de trop. Parce que là, c'est plus du ridicule qu'autre chose. Eh bien, je vais continuer d'en faire encore plus. Voilà. Et c'est certainement pas ces gens-là qui vont me faire fermer ma gueule. Certainement pas. Voilà, je tenais à faire ce petit point qui me semble très important puisque c'est facile. Hein. Vous avez une vidéo ou un live qui dure 1h30, on en prend 10 secondes et on le publie, mort de rire. Hein. D'ailleurs, mes abonnés m'ont dit, enfin bref, je préfère même pas dire ce qu'ils ont dit. Heureusement, il y a encore des gens qui sont super intelligents et qui réfléchissent par eux-mêmes. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Continuons de s'unir à travers nos pages parce que si demain il y a une catastrophe, on sera bien content de se retrouver et de s'entraider. Et puis ceux qui nous ont craché dessus, ben on leur dira démerdez-vous. Non mais je vous le dis très honnêtement, on leur dira démerdez-vous. Parce que c'est bon. On essaye de dénoncer, on essaye d'expliquer tout ce qui se passe au quotidien, on annonce des lois qu'on va pas tourner en boucle à la télé et tout ce qui va avec, plus toutes les actions de terrain. Ça nous demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour que ces gens-là nous crachent à la gueule au quotidien. Eh bien, continuez de nous cracher à la gueule, j'espère, pour tout le monde d'ailleurs, qu'il se passera jamais rien de grave, mais si un jour il se passe quelque chose de grave, à mon avis, il risque de se passer certaines choses. Ouais, il risque de se passer certaines choses. Je vous embrasse, prenez soin de vous.